Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des Suards. Donc je vous l'avais montré dans mes derniers achats. Ce n'était pas un oracle que je recherchais à tout prix, ni même que je recherchais, parce que j'avais vu quelques photos. Et en fait, il a des choses que... il a un design que moi, je n'aime pas tellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le même fond sur toutes les cartes. Et il y a juste le symbole qui change. Et moi, généralement, je n'aime pas trop. Parce que j'aime bien que la carte me parle dans son énergie d'une manière globale. Donc, au niveau des formes qu'on y trouve, au niveau des couleurs qu'on y trouve, justement de l'agencement de la carte, vraiment le tout. Et en fait, quand il y a le même fond sur des cartes et que il y a juste un petit symbole qui change, quand on a le même arrière-plan, je veux dire, hein, pas nécessairement un fond de couleur ou quelque chose comme ça, mais quand on a vraiment le même arrière-plan, qu'il y a juste le symbole qui change au milieu, moi, ça me donne l'impression que les cartes ont trop toute la même énergie. Donc, il ne m'attirait pas beaucoup. Et je l'ai acheté juste parce que c'était vraiment une occasion en or, je vais dire, de découvrir ce qu'il en était exactement. Parce que jamais je l'aurais acheté à 100 €, sachant qu'il risquait de ne pas me plaire du tout. Et donc, j'en voyais pas l'intérêt. Alors ici, comme je vous l'avais expliqué, je l'ai eu à un prix tellement ridicule que ça valait la peine de l'avoir vraiment en main pour voir ce qu'il en était. Et donc, je vais vous le montrer et vous donner mon avis, qui n'est certainement pas à 100% positif. Waouh, quel oracle merveilleux, etc. Je vous préviens déjà. Donc, il était, puisqu'on ne le trouve plus, édité chez Grimaud. Et ça, par contre, c'est un point très, très positif parce que les cartes sont d'excellente qualité. Ça, par contre, c'est génial. Ça, c'est génial. Bon, mon chien a encore décidé de faire de son petit cinéma, comme le Shadowflam. Je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, je vous disais que la qualité des cartes est vraiment excellente. Donc, déjà, ça, c'est un bon point. Donc, il date de 1986. Il a donc été imaginé par le mage des Suards, qui est un voyant parisien, et illustré par Patrice Cérez. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Donc ici, on a une carte uniquement avec le dos des deux côtés. Donc, ça représente un désert. Alors, on va d'abord regarder le petit livret parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le petit livret. Donc, il est en français, en allemand et en anglais. Ça, c'est plutôt bien, je trouve. Donc, ici, on vous dit qu'à l'aube de l'an 2000, bon, c'est quand même en 1986, mais bon, on n'y était pas vraiment encore, l'an 2000, bon. Ce jeu de nouvelles cartomancie résolument moderne fait appel aux mythes et symboles contemporains. Vous allez voir que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon. Donc, on dit que sa vocation est celle d'un outil au service des facultés parapsychologiques latentes en chacun. Et donc, voilà, il a été conçu comme un véritable support de voyance. La méditation engendrée par l'observation des symboles universels qui sont représentés s'avère rapidement être une source divinatoire exceptionnelle. À l'aide de ce support, tout le monde peut devenir voyant. Donc, ça,
j'aime bien cette mise-là en lumière parce que pour moi aussi, en fait, on est tous médiums. Mais ça se marque chacun d'une façon, ça prend une forme différente chez chacun. Enfin, bien sûr, non, il y en a qui ont les mêmes formes, mais je veux dire, il y a plusieurs sortes de médiumnité. Hein, elle peut se montrer sous diverses formes. Et c'est clair que si vous êtes attiré par les cartes, il y a des chances que vous ayez justement cette capacité. Sinon, ça ne vous intéresserait pas. Vous vous intéresseriez à autre chose. Donc, il est composé de 52 cartes et il est en rapport avec la cartomancie, en fait, avec le jeu de 52. Donc, on dit que le dessin de fond du recto et du verso de toutes les cartes est le même, un dessin immense et mystérieux comme la vie. Voilà, et après, il y a des scènes qui apparaissent comme dans un film qui illustrent tous les thèmes et archétypes humains. Donc, l'avantage, c'est que, évidemment, on peut accoler les cartes comme ça et ça forme toujours comme un paysage. Vous voyez, donc là, par exemple, l'avion a pu s'échouer près d'une ruine, juste avant. Et par exemple, on pourrait se dire, bah, il a évité la catastrophe, en plus d'aller démolir la ruine. Comme l'avion ne semble pas non plus en si mauvais état. Ça. Alors, donc il comprend les 4 séries de 13 cartes qui figurent les 4 emblèmes, les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Et ces symboles sont subtilement amalgamés au dessin des cartes. C'est tellement bien des fois subtilement amalgamé qu'il y en a pour certains où j'ai quand même dû un peu chercher pour le retrouver. Mais ça, c'est pas encore très très grave en fait. Parce qu'on peut s'en passer. Alors, là, par contre, j'aime bien ce qu'il dit. Les cartes sont un support de voyance. Elles ne déterminent jamais le destin, mais indiquent seulement des directions de recherche. La nouvelle cartomancie, dépouillée de la superstition et des brumes du passé, voit le jour. Donc on est quand même en 1986. Soucieux d'offrir aux utilisateurs de ce support des bases sérieuses de référence, le mage Dessuard leur propose une nouvelle déontologie cartomantique sous l'appellation les 10 commandements du cartomancien, énoncés ci-après. Et ça, franchement, j'ai vraiment apprécié. Donc, je vais vous les lire parce que j'y adhère. Donc, le premier, on peut tirer les cartes de n'importe quelle main. Oui. Aucune heure ou jour n'est préférable à une autre. Oui, ça dépend de vous. Battre les cartes ou non n'a pas d'importance. Éventuellement, une fois qu'elles sont mélangées. Puis ça dépend comment vous les pigez, de toute façon. Tout le monde peut toucher votre jeu. Oui, si vous le voulez. Maintenant, si vous n'aimez pas, c'est autre chose. Mais oui, si vous, ça ne vous gêne pas, tout le monde peut toucher votre jeu. Les cartes doivent toujours être lues droites. Bon, pour ce jeu-ci, oui. Il ne propose pas d'ailleurs de signification inversée. Elles peuvent être choisies autant par le consultant que par le cartomancien. Encore une fois, oui. Il faut étudier l'image globale du thème en tenant compte du voisinage de chaque carte. Oui, si vous tirez plusieurs cartes, évidemment, il vaut mieux les mettre en lien, sinon ça ne sert à rien d'en tirer plusieurs. L'analyse des cartes par la raison n'est que l'approche préliminaire à un état de vision intérieure qu'il faut atteindre. Ça, oui, parfaitement. Les cartes ne déterminent pas votre destin, mais elles peuvent en devenir des signes. Oui, et soyez l'amant de vos cartes, elles vous livreront leur parfum et leur corps. Oui. Donc là, je suis vraiment d'accord. Maintenant, où je suis un peu moins d'accord, c'est sur le choix. Comment est-ce que je vais dire? Sur la combinaison au niveau du choix.
du symbole, du mot-clé, enfin du titre plutôt, et des mots-clés. Et ou aussi, j'émets une réserve, c'est que vous voyez, par exemple, ici, on a un avion échoué dans le désert, une ville dans le désert. Par contre, pour d'autres choses, le fait que ce soit dans le désert, subitement, oh bah, ça n'apparaît plus. Donc, vous voyez, pour moi, c'est pas cohérent. Moi, ça me gêne. Je trouve que soit on prend en compte que le paysage est dans le désert et que donc l'avion est échoué dans le désert, et s'il est échoué dans le désert, ça apporte quelque chose en plus, que ce soit en négatif ou en positif, parce qu'on peut se dire que si il a échoué dans le désert, déjà, il n'a pas fait de dégâts en dessous, et que des dégâts à l'appareil et éventuellement aux passagers, mais en tout cas, il ne s'est pas écroulé sur un bâtiment ou dans une ville ou que sais-je. Ou on peut se dire, il est échoué en plein désert, donc ça va être compliqué d'amener des secours. Ou alors, c'est juste un avion échoué et on utilise tout ce qui peut se rattacher à cet événement-là. Mais vu que le décor est le même sur toutes les cartes, pourquoi est-ce que quand c'est le désert, il est échoué dans le désert, mais que par contre, je sais plus où c'était. Hein. Bah, par exemple, que la maman et le bébé en plein désert, on ne parle pas du désert, par exemple. C'est, voilà, accouchement. Donc, elle a accouché en plein désert, tout va bien. Vous voyez, ça, moi, ça me gêne. Parce que quand j'utilise ce type de jeu, donc où il y a une illustration, je me sers vraiment de ce que j'ai sous les yeux. Donc, pour moi, il est un peu trop incohérent. Moi, ça me gêne. C'est ma façon de voir. Hein. C'est personnel. Hein. Peut-être que vous allez passer au-dessus. Mais moi, ça me gêne. Ce qui me gêne, en tout cas, c'est qu'il y a, selon moi, un parti pris. Soit elles sont toutes dans le désert, soit on ne tient pas compte du fait que ce soit dans le désert, puisque c'est le désert de la vie. Il explique que le décor, c'est le même partout pour figurer le désert de notre vie. Déjà, toutes les vies ne sont pas des déserts. Donc, vous voyez, je suis assez dure. Hein. Je vous le dis, je suis assez dure. C'est pas pour ça qu'il n'est pas intéressant. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir ou pas. J'ai pas fait de tirage avec. Je l'ai remis en ordre. Il n'était pas en ordre. Je l'ai remis en ordre. J'ai regardé les cartes. J'ai lu le petit livret avec les mots-clés. Et si je m'en sers, je vais m'éloigner de ce qu'il y a dans le livret. Ça, c'est certain. Et donc, je vais quand même le tester et voir si, en l'utilisant à ma façon, ça fonctionne ou pas. Et voilà. Je ne peux pas vous en dire plus maintenant. Mais je vous montre tout ce que j'ai découvert en le découvrant, en l'observant. Donc voilà. Donc on a les pics qui sont une série assez négative, comme il dit. Même, je trouve que même les mots-clés, c'est vraiment assez catastrophique. Non, mais c'est pas catastrophique. Ça invite au catastrophisme. Je ne sais pas s'il y a un mot pour le dire, un adjectif pour le dire, mais ça incite vraiment à voir les choses d'une manière très catastrophique, quoi. Mais un peu trop, je trouve. Alors, on a les cœurs qui sont, voilà, le beau, le bien, l'espoir, l'amour. On a les carreaux qui sont de nouveau plutôt négatifs. Et puis, on a les trèfles qui sont plutôt positifs et qui parlent de l'activité, des biens. Donc, les trèfles, c'est l'argent. Ça correspond un peu au denier dans le tarot. Bon, les cœurs, on sait que ça correspond aux coupes. Mais bon, après, les significations du 32, ça n'a rien à voir
avec le tarot, je pense. Je sais pas, je connais pas bien, mais ici, ça n'a rien à voir. Parce que toutes les cartes des cœurs sont positives. Et les carreaux, ben voilà, c'est les difficultés de l'existence. Alors, on va voir tout ça. Et je vais garder ça à côté de moi parce que je vous dirai ce qui, moi, ne me convient pas. Donc ici, on a erreur et dans les mots-clés, on a projet qui sombre, perdition, catastrophe aérienne, égarement, mauvais choix, prévoyance, bévue, faux calcul. Ouais, ok. Mais je vous dis, en même temps, on se dit, bah ouais, mais tomber dans le désert, donc c'est déjà ça. Ensuite, on a ruine, édifice en ruine. Alors là, effectivement, heureusement, on parle quand même du passé. Mais on parle aussi de la décrépitude, de l'oubli, de l'effondrement, faillite, vieille maison. Mais par contre, je trouve que ce qui est dommage, c'est que par exemple, il n'y a pas le patrimoine, ce genre de mots-là rattachés, parce que quand on regarde cet édifice-là, quand vous allez en Grèce et visiter ce genre de bâtiment, il y a des centaines de gens autour qui viennent pour l'histoire, pour le patrimoine, pour ce que ça représente dans notre histoire. Donc c'est dommage, je trouve que ça n'y figure pas. Et donc si je décide finalement de m'en servir, de cet oracle, c'est le genre de mots-clés que je vais rajouter, c'est certain. Ensuite, affaire, donc une ville dans le désert. Et du coup, les mots sont quand même assez négatifs, je trouve. Trafic, lucre, cupidité, inhumanité, arrivisme, froideur, implacabilité. Et puis, il y a quand même exploitation, commerce. Mais je veux dire, c'est très négatif par rapport à un mot comme affaire. C'est une ville, c'est des affaires, c'est du commerce. Alors oui, en négatif, ça peut l'être, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Il y a tous les échanges, il y a une négociation, c'est pas nécessairement négatif. Enfin, je veux dire, voilà, je trouve ça très très négatif. Les cartes négatives sont extrêmement négatives en fait. Alors, sinistre, encore une, qui est là. Alors, là, on a un violoncelliste qui joue. Et le mot-clé, c'est regret. Alors ça aussi, ça me gêne énormément. Moi, comme certains le savent, je suis musicienne à la base. Musicienne professionnelle. Alors, quand je vois un musicien qui joue et qu'on met comme mot-clé regret, tristesse, nostalgie, mélancolie, déception, remords, dépression, stress, découragement, rancœur, souvenir, sacrifice. Comment vous dire? Ça ne me parle pas. Alors évidemment, si je prends le fait qu'il est tout seul au milieu du désert, je peux mieux comprendre. Mais alors pourquoi est-ce que les motards au milieu du désert, c'est la sécurité s'il n'y a de toute façon personne? Bah, qui est en insécurité? Vous voyez, le char au milieu du désert, c'est l'ennemi de qui? Il est au milieu du désert. Là, c'est pareil, c'est un avion qui lâche des bombes. Mais si on prend le fait qu'il les lâche au-dessus du désert, bah on se dit, bah tant mieux. On a échappé à la catastrophe. Donc, vous voyez, pour moi, il y a énormément d'incohérences au niveau du choix des symboles, des mots-clés, de cette histoire de désert où on ne sait pas si on doit en tenir compte ou si on n'en tient pas compte, ou si c'est juste un décor et puis que, voilà, on ne fait pas référence au fait que ce soit le désert. Voilà, moi il y a beaucoup de choses qui me gênent quand même. Bon, donc je vais quand même vous montrer les cartes et puis éventuellement sur certaines cartes je vous redirai. Donc voilà, donc on avait affaire avec la ville, on avait sinistre, on a regret, on a insécurité, on a
ennemi, on a mort. Bah, il faut quand même déjà aller loin, quoi. Enfin, moi, on voit juste les bombes, mais elle est où la mort là-dedans? Et encore les bombes, c'est des pics. Bon, bref, vous avez compris, ça me parle pas. Maladie, là on comprend plus ou moins. Travail, trahison, bon, ça c'est un symbole classique du serpent. Fatalité et orgueil, parce que ça représente un super building. Voilà, super building. Et donc c'est de l'orgueil. Bon, après, il y a quand même des endroits où c'est utile, un super building. On aurait mieux fait de mettre la tour de Babel. Bon. Bref. Alors, oui, je sais, je suis très très négative, mais franchement, les symboles... Bon, c'est pas les symboles en eux-mêmes qui me gênent. Hein. C'est l'ensemble. C'est-à-dire que c'est le choix du symbole par rapport au titre de la carte et par rapport aux mots-clés proposés dans le livret. C'est là qu'est l'incohérence pour moi. Vous voyez? Si je sors de ça, alors peut-être je peux m'en servir. Alors, ici, on arrive dans une suite positive. Donc, on a étape avec la station. On a naissance avec la maman. Mais encore une fois, je vous dis, si on doit tenir compte que ça se passe en plein désert, mais dites-moi ce qu'elle fait là avec un petit bébé qui vient de naître en plein désert. Donc, si je vois ça, je me dis, bah non, on ne tient pas compte du fait que c'est dans le désert. Mais alors, pourquoi ici, c'est la ville dans le désert? Pourquoi ça enfin, vous voyez, pourquoi est-ce que, alors, dans le livret, on fait référence au désert? Et pourquoi, par exemple, le violoncelliste, c'est regret? Puisque ça ne peut être regret que s'il est tout seul au milieu du désert en train de jouer. Sinon, s'il est devant un public, bah, j'espère pour lui qu'il ne regrette pas. Hein. Sinon, il ferait mieux d'arrêter de jouer, effectivement. Donc, voilà. Alors, amitié avec le chien. Nouvelle avec la cabine téléphonique. Plaisir avec cette baigneuse, hein, cette dame à la plage. Don avec la rose. Union avec ce lit. Promotion, donc avec quelqu'un qui entame une escalade. Sagesse. Jeunesse. Et amour. Ensuite, espoir. Et le mage des suards pour le roi de cœur. Donc providence avec le parachutiste qui arrive, qui atterrit. Mais encore une fois, ici, l'arrivée d'un parachutiste. Mais donc, voilà, on met sauvetage. Mais si l'arrivée du parachutiste, c'est un sauvetage, c'est bel et bien parce que c'est dans le désert. Parce que sinon... Après, peut-être que le parachutiste s'est sauvé lui-même du coup. Puisque il est peut-être sauté d'un avion qui allait se cracher. Donc oui. Mais comme mot-clé, on a soutien, protecteur, aide providentielle, réconfort.
Bon, bref. C'est pas... Moi, je trouve ça pas cohérent. Alors, nous arrivons dans les carreaux qui expriment les difficultés de l'existence. Alors, celle-là, c'est fantastique aussi. Fantasme. Alors, ça, en soi, l'image et le mot, il est cohérent. Mais alors, les mots-clés, situation équivoque, marginalité, ambiguïté, incompréhension, trouble, originalité, quiproquo, méprise, homosexualité, exhibitionnisme, prostitution, pornographie, perversité, érotisme. Alors, moi, j'aurais bien qu'on m'explique pourquoi il y a homosexualité et pas tout simplement sexualité. Quand je vous dis, je n'adhère pas du tout à la façon dont les mots-clés ont été choisis. Ensuite, on a mirage, illusion. On a colère, avec le volcan qui explose. On a la chute. On a la rupture. En même temps, ils sont encore dos à dos. Hein. Et presque, on dirait que la main de la femme tient le fauteuil de l'homme. Donc, en termes de rupture, sur l'image, comment dire? Ouais, ils se tournent le dos, mais par ça. Retard. Parce qu'on a le voilier ensablé. En même temps, je veux dire, si on doit prendre la scène comme ça, dans le désert, ça devrait plutôt être, pour moi, donc les mots-clés, c'est plutôt retard, échec, panne, détresse, délai, lenteur, attente, blocage, enlisement, annulation, déception, suspense. Mais moi, j'aurais mis alors du coup comme erreur. Parce que pourquoi emmener un voilier dans le désert, quoi? Faut être un peu débile. Enfin bon, bref, je vous dis, moi, les symboles, ils ne me parlent pas. Voilà, je suis désolée. Mais j'ai un problème avec la façon dont c'est vu. Moi, ça ne me parle pas du tout. Ensuite, lutte, solitude, blessure. Ah, il s'est pas raté, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Folie. Là aussi, les mots-clés. Alors, je vous les lis, parce que ça vaut le coup quand même. Un homme marche sur ses mains. Ça se voit. Ok. Alors, c'est utopie, déraison, névrose, dérèglement, psychiatrie, désordre, hystérie, alcool, drogue. Alors, déjà, je voudrais qu'on m'explique le rapport avec l'alcool et la drogue. Et puis, ok, c'est peut-être une manière un peu folle, mais moi, je vois plus ça comme de l'agilité, comme une certaine forme d'audace. Donc, dans ce sens-là, ok, la folie, un peu comme le fou du tarot. Mais c'est de l'audace, c'est une autre façon de voir les choses. Pourquoi pas un autre angle de vision, une autre manière de faire, originalité, voire excentricité, oui, d'accord. Mais alors, je voudrais bien qu'on m'explique où on va chercher alcool et drogue là-dedans. Et alors, psychiatrie, névrose, aussi, quoi, je veux dire. Bon. Alors, pauvreté, prison, obstacle, argent, formalité. Donc, c'est la carte de tout ce qui est administratif ici. Hein. Vous voyez, documents. Mutation, donc c'est la carte du choix. Ça aurait été quand même plus facile de mettre choix. Hein.
comme mot-clé, plus parlant. Acquisition, puisque c'est le plan d'une maison. Mais bon, c'est plus construction, projet que acquisition, je trouve. Encore une fois, je vous dis. Alors, retour. Alors ça c'est bien aussi. Parce que figurez-vous que c'est une femme grenouille. Et donc, c'est le retour aux sources, la mer, la purification, la réapparition, retrouvailles, revenant, volte-face, recommencement, réunion, réconciliation, ancienne relation. Je vous avoue franchement que je ne vois absolument pas le rapport. Déjà, ça m'avait pas frappé aux yeux que c'était une femme grenouille, parce que je sais pas où est sa combinaison. Normalement, quand c'est grenouille, il y a quand même toute la combinaison. Moi, j'avais regardé comme ça, j'ai l'impression que c'était une dame qui allait s'installer sur la plage. Mais bon, effectivement, là, on voit qu'elle a sa bouteille d'oxygène. Là, elle a ses palmes, mais on n'a quand même pas trace de la combinaison. Et puis, on ne la voit pas qui sort de l'eau, où là, on pourrait se dire, ah oui, oui, ok, elle revient à la surface. Ici, on dirait qu'elle pose pour une photo. Enfin, bon, bref. Déménagement. Partenaire. Verdict. Donc, c'est la carte du jugement, des règles, de la justice. Ça va. Je trouve que là, on peut retrouver le sens. C'est cohérent. Projet. Mais bon, c'est la fusée qui décolle. Donc, projet, pour moi, c'est plus un projet. Hein. C'est le lancement, c'est le début, c'est le commencement. Hein. C'est pas... il n'est plus sous forme de projet. Hein. On a la route qui menait à ça, limite, et puis ça y est, quoi. C'est lancé. Hein. C'est plus un projet, c'est carrément le début de la concrétisation pour moi. Alors, réussite, bon, il est arrivé sur la Lune, donc c'est vrai que si on a ces deux-là, là, comme ça, on se dit, ouais, ok, il est arrivé sur la Lune, donc, ok. Ensuite, voyage, chance, bon, d'accord, trèfle à 4 feuilles, ça c'est évident pour tout le monde, et célébrité. Voilà, donc... Bref, vous aurez compris que d'une manière tout à fait personnelle, je me répète, c'est très très personnel, mais je lui trouve une énorme incohérence entre les dessins qui sont choisis comme symbole pour les archétypes, le titre de la carte et les mots-clés. Et en plus, cette histoire de décor de désert qui, pour certaines cartes, on a l'air de prendre en compte le fait que ça se passe dans le désert, et que ça amène une signification en plus, et que pour d'autres cartes, on n'en tient pas compte. Donc, voilà, ça c'est le problème des arrière-plans qui sont communs à toutes les cartes, je trouve. Donc voilà mon avis sur ce jeu, qui n'est pas très positif, je le reconnais. Maintenant je vous dis, je vais quand même le tester, mais je vais faire fi de ça. Hop, voilà. Et peut-être même que je vais faire fi de ça. Enfin, de ça. Vous l'avez en français et en anglais. Alors, parfois, ça correspond, parfois pas. Ça. Et donc, et voir comment ça peut éventuellement répondre. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment pas un jeu qui me convainc. Et franchement, si j'avais payé 100 €, ça m'aurait fait mal. Mais vraiment...
Vraiment, vraiment. Donc, si parmi vous, il y en a qui ne connaissaient pas vraiment ce jeu, mais qui auraient bien voulu l'avoir, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Et donc, vous faites ce que vous voulez. Et je respecte les gens qui vont le trouver très bien. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Simplement, moi, c'est clair que dans l'état où c'est proposé, ça ne me parle pas. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous me direz votre avis. Puis dites-moi s'il y en a parmi vous qui l'ont et comment vous vous en servez. Est-ce que vous vous en tenez à ce qu'il y a dans le livret? Est-ce que vous vous en éloignez totalement? Comment vous en servez si vous l'avez? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.